Ok, alors bah, tu te prends le temps de bien t'installer. Tu peux prendre 3 longues et profondes inspirations, juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Voilà, tranquillement. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, te détendre, plonger à l'intérieur de toi. Avec le 10, ton corps se relâche complètement. De plus en plus profondément. 8, 7, de plus en plus profond. Et tu en profites pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. 6, 5, en tout confort, en toute sécurité. 4, 3, toujours plus profond. 2, 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au sujet suivant, les anges. 1, 2 et 3. Evelyne, Oui, tout va bien? oui, oui, ça va. Parfait. Parfait. Je te propose de passer à la première question du protocole fixe. Connecte-toi au mot ange. Que perçois-tu ou que visualises-tu? J'ai vu un ange apparaître, enfin un être ailé, Mhm. et ça avait une tête d'oiseau Ok, avec les ailes déployées. d'accord. Voilà. Ok, On dirait une tête d'aigle d'ailleurs. d'accord, une tête d'aigle. Parfait. Que ressens-tu en écoutant les fréquences émanant du mot ange?
Je traduis par en moi. En moi? Oui. Mhm. Parfait. Parfait. Autre chose? Non? Non, pas pour le moment. Ok. Alors, que perçois-tu ou que visualises-tu lorsqu'un être humain invoque l'aide d'un ange? Il s'attend à le voir apparaître sous une forme ou une autre. D'accord. Je Sous vois une forme. quelqu'un qui regarde un peu partout, qui guette quelque chose, euh, D'accord. en ayant l'espoir que quelque chose se manifeste. Oui. L'espoir, ok. Et quelquefois, quand il n'y a pas de manifestation, il est Oui. déçu, D'accord. découragé et retombe dans ses humeurs bon, tristes, par exemple, s'il a... D'accord. Oui, voilà. D'accord. Il retombe dans ses humeurs tristes. Ok. Ok. Très bien. Qui ou que se présente-t-il si les personnes qui invoquent les anges appartiennent à des traditions religieuses différentes? Pour les diverses religions, tu veux dire, non? Oui. C'est ça? Oui, je peux te relire la question si tu veux. Oui, vas-y. Qui, qui, qui ou quoi se présente si les personnes qui invoquent les anges appartiennent à des traditions religieuses différentes? Ok. Bon, ce qui m'est apparu, donc c'est pour la religion catholique. Ok. J'ai vu un cœur avec une croix dessus. Oui. D'accord. Ok. Pour les musulmans, je vois une femme voilée dans la tenue traditionnelle, D'accord. avec un petit air Femme voilée penché sur le traditionnelle. côté, D'accord. et elle a l'air très accueillante. Il me semble que je la vois en D'accord. bleu. D'accord. Et à côté, il y a des petits êtres, certaines, D'accord. des djinns, je pense que c'est, oui, c'est ça, D'accord. Très bien. Des jeans. qui sont comme en opposition, parce que D'accord. la femme que je vois est penchée de ce côté, et les djinns, ils sont Oui. penchés de ce côté. J'en vois deux ou trois, là, comme ça. Comme si D'accord. ça se contrait, quoi. Voilà. D'accord. Parfait. Parfait. Pour la Autre religion chose? juive, Oui. j'ai vu un patriarche avec un bâton. D'accord. Pour les Chinois, je sais pas, je me rappelle plus la religion Alors, je sais pas, le où il y en a shintoïsme plusieurs. peut-être Oui, ou le le shintoïsme. bouddhisme? D'accord. Dis-moi juste ce que tu perçois. Quand tu as dit bouddhisme, j'ai vu un petit astre lumineux, comme si c'était une boule lumineuse, D'accord. qui rayonnait. D'accord. Un astre lumineux qui rayonne. Parfait. Pour les animistes, Ah, d'accord. en Très plus bien. en Les Afrique, animistes.
Ça ressemble Alors, plus à des ancêtres. d'accord. Tes ancêtres. Parfait. Très bien. Et en échange, ils font des offrandes. D'accord. Très bien. Les anges ont-ils un lien ou une relation avec les êtres humains? Et si oui, laquelle? J'ai vu comme un fil qui, qui reliait l'ange à un être humain. D'accord. Comme si chaque être humain avait un ange gardien. D'accord. Ok, parfait. Parfait. Les anges ont-ils de l'ADN? Oui, non, ou partiellement. La première réponse qui m'est venue, c'est non. Oui, c'est non. Ok. La première réponse suppose qu'il y en a une autre ou c'est parce que c'est spontané? Non, c'est le premier truc qui est arrivé. D'accord, ok, d'accord. Existe-t-il différents types d'anges? Oui ou non? Oui. Oui, Mhm. ok. Et donc si oui, décris les différents types que tu perçois. La première, enfin, j'ai aperçu un visage avec un air sévère, D'accord, un visage sévère. Ok. avec une barbe. Mhm. J'ai vu un visage pas très sympathique aussi, C'est un avec deuxième type. un deuxième type, Oui, visage pas sympathique, ok. avec des excroissances sur la tête, mais D'accord. c'est tourné un peu. Voilà. Oui. Il y a aussi un être lumineux qui m'apparaît. Oui. Un être lumineux. Oui, Mhm. il est au-dessus. D'accord. Comme c'est représenté, tous ceux que je t'ai dit, ils étaient en dessous, et puis lui, il a D'accord. apparu au-dessus. D'accord. Comme si il veillait, et il veillait à ce que ceux qui sont dessous n'aient pas trop d'influence Ah, sur les d'accord. humains. Oui. Il veille à limiter l'influence des autres. Oui, D'accord. oui, parce que je le vois comme ça, comme s'il surveillait, il naviguait, voilà. D'accord. 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 Très bien. Perçois-tu un autre type ou non? Ben, c'est marrant parce que ça fait un genre de pyramide. Oui. De pyramide? Oui, oui, mais enfin, représenté par des anges, hein, je Oui, veux dire oui. des êtres lumineux. D'accord. D'accord. Au-dessus, il y en avait deux. Oui. J'ai l'impression que ça monte, ça monte, ça monte. Et ça devient de plus en plus D'accord. lumineux. D'accord. Ok. Des êtres de plus en plus lumineux. Mm. Ok. Très bien. Enfin, ce sont plus des énergies, hein, pour moi.
D'accord. Et après, ce sont des énergies. D'accord. Mm. D'accord. C'est bon. Oui. Ok. Alors maintenant, tu décodes l'ADN des différents types angéliques en reconstituant les caractéristiques principales et leur forme originale. Et si tu dois te répéter, tu te répètes, c'est pas un souci. Oh, j'en ai. Il y Vas-y, en a un vas-y. qui est apparu, C'est bien. qui est apparu. Ça a une tête de Oui, mouton. oui, C'est pas d'accord, très lumineux. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'apparaît? C'est drôle parce que il m'apparaît différentes têtes d'animaux, D'accord. comme si ça pouvait se transformer. Comme si ça pouvait se transformer. Oui, oui. D'accord. Ok, intéressant. Répète-moi un peu la question, là, parce que c'est l'ADN D'accord. que tu veux, c'est ça? Alors, tu peux décoder l'ADN des différents types D'accord. angéliques Mhm. en reconstituant les caractéristiques principales et leur forme originale. Si tu veux, tu peux découper la question en plusieurs morceaux, hein. Tu peux Non, soit non, j'ai décoder l'ADN. compris, Non. mais c'est... Ah, je sais que tu as compris. Oui, Mais simplement, il y a beaucoup de choses dans la question. Donc, oui, voilà, tu peux prendre un par un si tu veux. c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça, parce que je vois bien que la question, il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de contenu. Je suis désolée, mais alors, Oui, c'est pas grave. je sais pas pourquoi je Tu as vais... trop d'informations. Non, non, c'est que il y a beaucoup de choses qui bougent et j'arrive pas à D'accord. saisir, tu vois. Là, par D'accord. exemple, je Ok, viens très bien. d'avoir une tête, enfin, une tête d'un animal avec Oui, un long cou qui d'accord. s'agitait. D'accord. Je sais pas d'où ça vient. Alors peut-être essayer de pas trop te crisper sur ce que tu vois, juste me dire à l'avenant ce qui passe à toute vitesse là. Peut-être pas chercher trop à cristalliser sur l'information. Il y a sûrement une raison si tout passe très vite. Voilà, simplement me dire ce que tu vois, ce que tu perçois, ou si c'est infaisable, ou si voilà. Je vois des visages D'accord, euh, avec différentes physionomies qui se d'accord, succèdent comme ça. d'accord, Donc, je suppose que ça peut être les défunts, des défunts qui ont, d'accord. qui deviennent des anges pour ceux qu'ils ont laissés Ok, derrière. ok, parfait. Ok. Alors Je du coup, je vois te... un drôle Oui, vas-y. d'engin Un engin? spatial, oui, Oui, oui,
Intéressant. Bon. Et donc, il y a une tour, comme une tour, Oui, et à la base, il y a quatre pales, et la tour, elle tourne. Elle tourne d'accord, comme si elle était en section. Des fois, il y a une section qui tourne vite, l'autre plus lentement. Enfin, c'est bizarre comme. d'accord, d'accord, très bien. Au contraire, parfait, très bien. Je sais pas ce que ça vient faire là. Ah, on ira voir ça après, c'est pas un souci, Hmm. c'est bien. Je prends l'information, super. Ok. Je vais peut-être passer à la question suivante qui est peut-être, voilà, qui va peut-être aider parce qu'elle est peut-être en lien, à mon avis. Sur le plan énergétique, un ange émane-t-il et vit-il avec sa propre lumière ou une lumière impropre? C'est la lumière de la source. C'est la lumière de la source? Oui, Ok, comme s'il était alimenté par la lumière de la source. d'accord. Ok. L'ADN des différents types d'anges que tu as perçus a-t-il changé au fil du temps? Oui, non ou partiellement? Ça a changé au fil du temps, oui, parce que il y a eu une évolution. Avant, les gens étaient plus enclins à croire aux anges, Oui, et donc ils apparaissaient même devant eux, mais en fait, c'était une projection de la personne qui se la représentait. d'accord. Voilà, D'accord, une projection, d'accord. ouais. Ils avaient vraiment l'impression d'avoir l'ange devant eux, Oui, parce qu'avant, les gens étaient plus ignorants, plus craintifs. d'accord. Et Et au ils se fil du tournent. temps, Oui, oui, oui. Au fil du temps, bon, il y a les mentalités ont changé, oui, les gens se sont libérés, ont oui, voulu évoluer par eux-mêmes, à compter sur eux, d'accord, d'accord, et moins se tourner vers tout ce qui pouvait exister dans l'invisible. d'accord, En fait, ils devenaient sceptiques, ils croyaient plus à ceux qu'ils faisaient eux, ils pouvaient produire eux. d'accord, d'accord. Ils devenaient plus sceptiques et ils se tournaient plus vers ce qu'ils pouvaient faire eux, leur pouvoir personnel en fait. D'accord, très bien. En fait, les croyances aux anges, c'était Oui, des petits noyaux dans le sens où c'était dispersé. oui, C'était pas une pensée commune. d'accord, d'accord, ok. Pourquoi tu me dis c'était pas une pensée commune? C'est devenu une pensée commune au fil du temps? Non, pas du tout. Mais Non je te plus? parle de l'époque. Là, non. D'accord, Comme je t'ai dit que au fil du temps, les gens se tournaient moins vers ces d'accord. apparitions, ces croyances, mais il a subsisté des petits noyaux Ah, d'accord, où ok, les d'accord. croyances étaient encore vivaces. D'accord, ok, d'accord, j'avais pas bien saisi. D'accord, parfait. Alors, les différents types angéliques que tu perçois ont-ils un corps émotionnel? Oui, non ou partiellement? C'est pas qu'ils ont un corps émotionnel, mais ils perçoivent les émotions des autres, ils se calquent dessus pour Ah, d'accord,
pour pouvoir envoyer la contrepartie. D'accord. D'accord. Ok. Ok, bah tu as répondu à la question d'après, donc j'ai pas besoin de la poser. Les différents types angéliques ont-ils un corps mental? Oui, non ou partiellement? Je dirais partiellement, Partiellement. parce que Et quel... c'était ni oui ni non. D'accord. Et quelles caractéristiques tu vois à ce corps mental? Euh, Ils appréhendent les pensées de ceux qui font appel à eux D'accord. et les traduisent comment dire, il y a je sais pas comment t'expliquer, autant la personne va se répandre sur son état, Oui. autant l'ange, il va traduire par juste entre guillemets, un mot. Il va synthétiser peut-être? Oui, voilà, oui, je cherchais le mot là, oui. Eh Il oui. va synthétiser, ouais. D'accord. D'accord. Il va synthétiser l'état. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Alors, les différents types angéliques ont-ils un corps sexuel? Oui, non ou Non, partiellement? non. Non. Ok. D'accord. Très bien. Eh bien, Yveline, on en a fini avec la partie fixe. Mhm. Donc, je te propose d'aller chercher un petit peu dans tout ce que tu m'as dit. Des choses qui peuvent être très intéressantes. Alors, d'abord, ce que tu as vu, c'est qu'en fait, il n'y a pas une apparence définie d'ange. Il y en a beaucoup. Voilà. Oui. Tu m'as parlé de beaucoup de têtes d'animaux, déjà, donc tout ce qui est ce côté-là. Tu Mhm. m'as parlé d'êtres lumineux. Oui. Tu m'as parlé d'êtres ailés, Oui, si, qui oui. sont peut-être les mêmes ou pas. Tu m'as dit aussi que ces êtres lumineux, plus on montait, entre guillemets, et plus ils étaient lumineux, et que Mm. c'était même à la fin, même plus des êtres, c'était des énergies, en fait, très, 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 Oui, très lumineuses. oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais me préciser pourquoi toutes ces formes? Pourquoi toutes ces formes? Est-ce que ce sont Euh, vraiment des essences différentes ou ça c'est dépend d'autre chose? selon, c'est selon les croyances des gens, Voilà, d'accord, ok, selon leur vécu, d'accord. comment dire, la société dans laquelle ils vivent, le pays dans lequel ils vivent. L'époque aussi, parce que tu m'as dit que ça avait changé au cours du temps. Oui, oui, oui. D'accord, Et puis aussi les légendes. d'accord. Tout ce qui est du domaine, en fait, de la croyance de l'individu Voilà, qui oui. l'invoque. Ok, Mm. d'accord. Mais tu perçois une réalité derrière tout ça? Une réalité intangible, je veux dire? Oui, Non. il y a Oui, quelque chose, mais ça se présente sous forme d'énergie, hein. C'est juste d'accord, ça. Ouais. d'accord. Quand Ok, la personne est en accord, en demande sincère, eh bien, il y a un écho qui se fait, et puis d'accord, il est entendu et ça se d'accord, manifeste. d'accord. Est-ce que tu peux te focaliser un peu plus précisément sur ces énergies en faisant fi un peu de toutes les formes là, qui passent, en traversant un peu le voile? Oui, ce que je vois, on dirait que quand il y a eu l'écho, ça modifie l'état de la personne qui a fait appel et qui D'accord, lui permet de se mettre en condition pour trouver une solution, pour trouver, oui, pour d'accord. trouver une solution à son problème. Tu dirais que cette énergie est une aide? Oui, oui, oui,
à fait. Voilà, d'accord. Et dans cette aide, tu vois une aide intentionnelle ou un Oui, processus? C'est une aide intentionnelle, d'accord. intentionnel, ça dépend. Ah, Intentionnel parce que des fois, cette personne peut tout le temps invoquer son ange et des oui. fois, il peut y avoir un cas vraiment d'urgence Ah, d'accord. et donc il y a quelque chose qui est émis et en D'accord. réponse, la solution arrive et D'accord. C'est ça qu'on nommerait dans nos sociétés un ange gardien, en fait? oui, oui, oui. D'accord. Ok, d'accord. Alors, j'ai même certainement mal formulé ma question. Quand je disais intentionnel, ce que je voulais savoir, en fait, c'est si ces questions-réponses des gens vers l'ange et de l'ange vers la personne Mhm. étaient un processus purement énergétique ou est-ce qu'il y avait vraiment une intention du côté de l'ange? Est-ce qu'il y avait une conscience, entre autres choses? Est-ce que l'ange est une conscience, en fait? C'est une conscience, mais à condition qu'on fasse appel à lui. Il ne va pas se manifester comme D'accord, ça. Voilà. d'accord, j'ai bien compris. Mais c'est une conscience. D'accord. Ok. Et si tu te focalises sur une conscience en particulier, Angélique, donc énergétique, j'ai bien compris, Mhm. est-ce qu'il y en a un qui serait d'accord pour que on parle un peu avec lui? Là, j'ai un visage D'accord, d'ange et qui rayonne. Tout autour, c'est de la d'accord, lumière. d'accord, Il s'est présenté spontanément. d'accord. Il est donc d'accord pour discuter un peu avec toi? Oui. Ok, d'accord. Ce que tu peux faire, tu peux lui demander quelle est son origine par rapport à l'être humain. Quelle est son origine à lui? À lui. J'entends, c'est un envoyé de la source, c'est tout. Envoyer de la source. D'accord. C'est tout. C'est pas mal. C'est très bien. Non, Très non, bien. parce que je pensais voir derrière une origine planétaire, mais non, 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 c'est un un envoyé envoyé de de la la source. source. Oui. D'accord. Et l'origine en termes temporels, est-ce qu'il arriverait dans nos critères à nous avant les hommes? Ou est-ce que c'est en même temps? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Sur un plan temporel. On dirait qu'ils ont été créés Oui, pour apporter de l'aide d'accord. quand un problème se présente. Oui, D'accord, ok. ça. Mm. D'accord. Donc c'est directement en relation avec l'histoire humaine. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Pas forcément une origine qui précède ou. Voilà. Ok. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, tu m'as parlé de plein de choses en fait. Tu m'as dit, ah oui, tu m'as dit, alors ça m'a beaucoup intéressé aussi. Tu m'as parlé de contrepartie. Mhm. Tu m'as dit que. Ah oui, alors j'ai peut-être compris après en fait. Qu'est-ce que tu entendais par contrepartie? Tu disais un être humain évoque un ange Oui. et l'ange lui envoie une contrepartie. Qu'est-ce que tu entendais par là? Ben, son aide. C'est ça, c'est son aide, ce que Oui, tu oui, entendais. oui. D'accord. Oui. Ok, parce que c'était pas apparu de cette manière-là. S'il demande pas, il n'y a rien qui se passe. D'accord, Mais ok. si l'ange a une résonance avec la personne, Oui. il peut intervenir malgré tout. Ah oui, s'il a une résonance, parce que tu m'as dit aussi que c'est comme si chacun avait son ange gardien. Voilà, oui, oui. D'accord. C'est toujours ce que tu vois? C'est vraiment un ange pour chaque personne? Pour chaque âme? Pour chaque vibration? Ça peut être un ange pour plusieurs aussi. D'accord, ok. Des personnes qui ont les mêmes vibrations. D'accord. Et chacun a son ange, voilà. Aussi, d'accord. Quelqu'un ailleurs a le même ange. D'accord.
Alors après, tu m'as parlé du corps mental, là, ça m'a intéressé parce que tu disais qu'ils appréhendent les pensées des gens, qu'ils les invoquent Mhm. et qu'ils synthétisent. Alors d'abord, ils synthétisent pour qui? Pour la personne? Non, si tu veux, c'est une traduction qui se fait entre. D'accord. Qui se fait? Ok. Oui. Et qui parvient à l'ange. Ouais. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Tu sais, la personne, elle a plein de sentiments, là, tout ça. Ça fait Oui, un amalgame qui est traduit et que ça parvient à l'ange sous une forme d'accord. Et donc son unique, aide, quoi. Oui, voilà, et oui, son aide, il l'accorde en fonction de cette synthétisation qui s'est faite, en fait. voilà. D'accord. Est-ce que ça expliquerait que, par exemple, que tu fais une demande et que la réponse qui t'arrive n'est pas tout à fait ce que tu as demandé? Ah non, non, voilà, il synthétise et donc l'ange va envoyer l'aide au niveau où c'est le plus important et qui peut Voilà. éventuellement régler les autres problèmes. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Super. Alors après, il y a quelque chose qui est apparu aussi, qui a été étonnant pour toi et qui a été étonnant pour moi. Donc j'aimerais bien qu'on se focalise un petit peu dessus. Mm. Quand tu as vu toutes ces figures angéliques qui se succédaient, là, d'ailleurs assez vite, là, Ouais. il y a une image qui t'a un petit peu surprise et moi aussi. Tu m'as parlé d'un engin spatial avec Oui, oui, une j'ai tour jamais vu segmentée. ça. Ouais, Voilà, j'ai une tour jamais vu ça. segmentée qui semblait Mhm. tourner avec quatre pales à la base. Oui. Je voudrais que tu t'approches un petit peu de ça. Déjà que tu me dises ce que tu ressentes quand tu t'approches de cette image, de cette chose, de cet engin. C'est très grand, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens, Yveline? Rien de particulier? Pas Il est pas... d'angoisse? Non, non, non. D'accord. Ok. Alors tu vas. Curiosité surtout. Voilà. Alors, eh ben, je voudrais que tu ailles au bout de ta curiosité. Donc, tu l'explores à ta manière, en te focalisant dessus, ou en approchant, ou en allant dessus, comme tu le sens. Tu me dis simplement ce que tu fais et ce qui se passe. C'est que je voyais pas tout. Voilà. Ok. Donc, je t'ai dit, il y a la base, une Oui. tour. Après, il Oui. y a une tourelle autour. D'accord. Et après, il y a encore une tour. D'accord. Ok. Pourquoi tu vois mieux là? Tu t'es approché? Oui. On D'accord. Donc, dirait tu que t'approches. la partie que je voyais pas était en haut encore, là. Et puis moi, j'étais plutôt vers la D'accord. première tour. En t'approchant, est-ce que ça te permet de comprendre un petit peu plus ce que tu vois ou non? Ben, c'est un engin spatial, mais alors là, D'accord. ouais. Ok. On dirait que le fait que ça tourne dans n'importe D'accord. quel sens, que ça capte des choses. D'accord. Ok. Est-ce que tu es en mesure, à l'endroit où tu es, de comprendre pourquoi cette image est apparue alors qu'on parle des anges? Est-ce que Ben tu oui, vois le lien à l'endroit où tu es? Est-ce que tu perçois le lien ou un début d'explication de lien ou non? j'ai manipulation qui est arrivée. Ah, d'accord. Ok. Il sonne. C'est c'est en rapport avec les différentes présences avec des drôles de têtes, là, les têtes D'accord. animales. Ok, d'accord. Quand tu entends le mot manipulation, il vibre comment? Il est neutre ou c'est un sens connoté? Qu'est-ce que C'est tu ma- entends par Non, non, c'est connoté, hein, oui, c'est c'est connoté? manipulation. Ok. Oui. Tu sais ce que tu peux faire, Evelyne? C'est tout de suite. Tu peux récupérer la combinaison que tu avais la dernière fois, te Oui. remettre dans ta combinaison, te protéger, on ne sait jamais. Quand on parle de manipulation, il faut être très prudent. Donc tu retrouves cette combinaison. À Ok, c'est l'intérieur, fait. tu retrouves les très hautes fréquences qu'il y avait à l'intérieur, le calme et la paix qui règnent à l'intérieur de cette combinaison. Tu te souviens que c'est une combinaison d'invisibilité. Mhm. Voilà, tu la connais bien, cette combinaison maintenant. Voilà. Tu peux même déjà allumer ta lampe frontale. Oui. Là, je Qu'est-ce suis que tu déjà peux... à l'intérieur, hein, de toute Eh ben façon. super, eh ben super. Voilà, Là, je suis dans le couloir, un couloir. voilà. Et tu vas me dire si tu arrives à mieux préciser ces liens de manipulation en lien avec les anges. Si tu perçois quelque chose qui peut J'arrive titiller. dans une salle, Oui, il y a plein d'appareils. d'accord.
Des présences ou pas? Si, il y a quelqu'un qui est debout devant comme un ordinateur D'accord, et il y en a un autre qui est parti. d'accord. Bon, je vais le suivre. Ah, tu préfères suivre celui qui est parti? Ben, je sais pas D'accord. où il va, hein. L'autre, il est debout là. Je pourrais le D'accord, retrouver. d'accord. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Je veux juste savoir ce que tu fais pour pas te perdre de vue, c'est tout. Voilà. Après, Bon, il a monté les escaliers, il est arrivé dans une pièce, il s'est arrêté devant un appareil oui, qui est vitré. oui. J'essaie de regarder. Est-ce que tu vois à quoi il sert cet appareil? J'ai entendu liquide, mais liquide où il y a quelque chose dedans, mais ça n'a pas de D'accord. forme. Ça n'a pas de forme. D'accord. Il y a un visage de femme qui m'est apparu, mais c'était la moitié. La moitié, j'ai vu la moitié de son visage, comme si l'autre Oui, moitié n'était pas formée. d'accord. Il est à quel endroit ce visage quand il t'est apparu? Dans la pièce? Dans Oui, dans la l'appareil? pièce. Dans la Tout de pièce? suite. Oui, oui, oui. Je sais pas si c'est passé tellement vite là. Je sais pas si c'était dans l'appareil, mais ça c'est comme si l'appareil s'était effacé. Je voyais la face, la demi-face de. D'accord, d'accord. Ce que tu peux faire, Yveline, c'est comme la dernière fois, tu peux lui voler l'information de à quoi sert cet appareil. Tout simplement, tu lui voles l'information. Il me dit, enfin c'est, Oui, il me dit rien. J'ai lu. oui, On essaie oui, on essaie. de fabriquer, un être. D'accord, ok. Un être, ok. Mais ils sont pas au point. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour fabriquer cet être? Est-ce que c'est en rapport avec le liquide que tu as vu tout à l'heure ou non? Sans doute parce que c'est tout de suite après, ça s'est projeté sur ce visage-là. D'accord. Et si tu te focalises sur ce liquide, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce liquide? C'est, je sais pas comment te dire, c'est vaporeux, ça bouge comme ça, là, tu sais, comme si c'était des volutes, D'accord. énergie, non? Voilà, énergie, Énergie, d'accord. Et d'où elle volée, vient? Et énergie volée, voilà. J'allais te demander d'où elle vient cette énergie. voilà. J'ai eu volée. Volée, ok. Volée où? Volée à qui? À quoi? J'ai entendu femme, Voilà, femme. d'accord. Ouais, il y a une bestiole qui s'avance là. De toute façon, T'es invisible? T'es oui, invisible. exactement. Donc J'ai vu juste, ses deux yeux. d'accord. C'est une bestiole que tu as déjà vue ou c'est Non, quelque chose non, de non, nouveau c'est pour toi? bizarre ça. C'est un peu robotisé, on dirait. Ah, d'accord. Ok, un peu robotisé. Comme s'il faisait des rondes. D'accord. Et pas très grand. Pas Et très c'est grand. deux yeux ronds. C'est pour ça que je dis c'est robotisé. Il était D'accord. bizarre, quoi. Ouais. Quel rapport tu vois entre cette bestiole et l'être que tu voyais devant cette machine là? Ils ont des rapports entre eux? Il se Non, passe non, quelque pas du chose? tout. Il se Pas passe du rien? tout. Non, non, non. Il fait D'accord. sa ronde, c'est tout. Il fait sa ronde, d'accord. Ouais. Donc c'est surveillé. Mm, mm. Ok, d'accord. Donc ils volent cette énergie pour essayer de fabriquer un être. Oui. J'ai dit, d'accord. Et pourquoi ils essaient de fabriquer cet être?
C'est quoi le but? Il a l'air consterné. Il a l'air Consterné. consterné Oui, parce que ça marche pas parce, bien. parce que ça marche pas bien. Je Mm. comprends bien. Mais c'est quoi son Alors but à lui? pourquoi On va toujours rester dans la même idée. besoin de, besoin de ressembler. Oui. On dirait qu'il veut ressentir les mêmes choses. Oui, que. Oui, qu'il veut ressentir les mêmes choses que les humains. D'accord. Et ils font des essais, oui. C'est pour ça qu'ils font des essais. Et l'autre, devant son ordinateur, il est en train de faire des contrôles. D'accord. Ils sont en train d'essayer de construire un hybride, en fait. Oui, 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 oui. C'est vrai que ça ne m'est pas venu, mais bon, c'est ça. C'est-à-dire un hybride, ce qu'on entend par un hybride, c'est un mélange. Ouais, mélange, Donc oui, c'est c'est ça, un ouais. mélange, voilà, donc c'est un mélange sans doute de leur technologie ou de leur ADN, je sais pas, ce serait bon d'aller Mhm. vérifier, et des énergies volées. Oui, voilà, oui, oui. Voilà, d'accord. Et la partie qui n'est pas volée, l'autre partie, c'est une partie Une avec partie un 2 ADN ou c'est une pour partie intégrer, technologique? C'est une partie 2. oui, D'accord, pour d'accord. intégrer les deux. Et c'est là que ça marche pas, ça bloque. Eh oui, ça bloque. Si tu lui voles l'information, le but de créer cet hybride, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Ils veulent l'envoyer où cet hybride? Ils veulent venir sur la Terre, voyons. Eh voilà, bah voyons. Ouais. Pour s'adapter, D'accord, parce qu'eux, ils peuvent pas. d'accord, ok. C'est Ce que pas je les voudrais, mêmes vibrations. tout à fait, ce que je voudrais, c'est que tu t'approches de cet être que tu vois devant l'appareil là, et que tu Oui. décodes son ADN. Tu me dises ce que c'est, qui c'est, si tu perçois l'information. Pourquoi je vois une tête de cheval, bon sang? D'accord, ok. Alors attention, ça c'est peut-être un N'importe leurre, quoi. hein. Oui, oui, Non, non, c'est justement, pas, c'est ce c'est que je pas me dis. forcément n'importe quoi, mais Hein. c'est jamais n'importe quoi une information. Mais ça peut être un leurre, ça peut être la vérité, ça peut être. Donc ce que je voudrais, c'est que tu vérifies l'ADN. Tu as plusieurs moyens à ta disposition, hein. Soit tu le touches. Si tu es en plus haute fréquence, il va changer d'apparence, ça c'est sûr. La tête se déforme et puis Voilà. j'ai un rire, un sourire narquois, quoi, voilà. Un sourire de Narquois. narquois, Mm. Narquois. d'accord. Oui, oui. Narquois. Ok. Il garde cette tête de cheval ou il prend une autre Non, non, tête? ça se déforme. Ça se déforme. Ok. Je regarde ce que ça devient. Voilà. Oh, encore une pieuvre. D'accord, un poulpe, une pieuvre. Un D'accord. poulpe, ouais. Mm. D'accord. Ok, voilà. Donc, est-ce que tu penses que c'est sa véritable apparence là du coup? Attends, je touche, voir. Ouais, il semble que oui. D'accord, super. Est-ce que tu peux lui voler l'information? Pourquoi il s'est présenté avec une tête de cheval? Pourquoi de cheval? Je comprends bien qu'il a voulu mettre un masque, mais pourquoi de cheval? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, dans son Là, c'est esprit? marrant quand tu parles de cheval, je pense aux mutilations qu'il y a eu. Oui, Ah, d'accord. Euh, Ils ont rajouté oui. des extraits, enfin, où ils ont rajouté des extraits équins, oui. C'est peut-être pour Ah, ça que ça n'a pas voilà. marché. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais de toute façon, je ne sais pas D'accord, s'ils arriveront. super. Ouais. D'accord.
Et pourquoi ils ont rajouté des extraits équins? Il y a des millions d'animaux sur la planète, des millions de plantes, des millions de gènes. Pourquoi ils sont allés choisir des extraits équins? Qu'est-ce qui les intéressait dans ces extraits? Il y a la puissance des chevaux. La puissance qui les intéressait, d'accord. Et au niveau du sang aussi. Et au niveau du sang, le sang a des caractéristiques qui les intéressent? Je ne sais pas s'ils ont pris en connaissance de cause ou s'ils voulaient Ah, analyser, voir ce que ça pouvait leur apporter. ah d'accord. Donc cette fabrication d'hybrides, c'est aussi dans un sens d'expérience. Ils n'en sont pas à leur première, Voilà, ils voilà, n'en sont ouais. pas à leur dernière. D'accord. Mm, Ok. mm, Ils en sont au stade de l'expérimentation, en fait, toujours. mm, mm. Et toi, tu me dis que ça n'a pas l'air de réussir. Non, 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 parce que je voyais une partie qui était à peu près correcte, et puis l'autre partie était, il y avait des filaments, il y avait c'était vraiment n'importe quoi. Ok. Alors maintenant qu'on a bien vu ce qui se passe ici, là, dans ce vaisseau, voilà, c'est tentative d'hybridation pour essayer de venir sur Terre. Mhm. J'ai bien compris tout ça. Bon, après, leur méthode, c'est leur méthode à eux. Ils en pensent ce qu'ils en pensent. Pourquoi tout ça s'est apparu en relation avec le thème qui était les anges? Ben oui, c'est la question que je me posais justement. Voilà. Mais pour ça, il fallait mieux comprendre ce qu'on voyait. Mm. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux compter de 1 à 3. Et à 3, cette réponse, tu vas l'avoir. Pour tromper, 1, tromper. oui. Ah, alors, ça te plaît, pour tromper. Comment ils font pour nous tromper? Comment ça, pour nous tromper? Ah, ça y est. En fait, ils font croire aux gens qui font appel aux anges que s'ils font telle Voilà, chose ou telle chose, ils vont avoir, ils vont leur venir en aide. Voilà. voilà, ok. Ils se présentent sous forme d'anges à ceux Oui, qui se ouais, méfient pas, ouais, en fait. ouais, ouais. D'accord. Donc il y a tout un pan de manipulation, comme tu Mm, m'avais dit mm, au mm, mm, départ. mm, mm. Ok, d'accord. Est-ce que tu... Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu recules un petit peu de ce vaisseau là, tu sortes un peu de là parce que c'est quand même pas très très sympathique, que tu recules un peu. Est-ce que tu vois comme ça autour de toi beaucoup de ces vaisseaux? Disons d'abord dans le champ de vision que tu as. Moi, je recule, oui. Voilà. Et tu prends Attends. le recul nécessaire pour avoir la réponse qui te convient. Il y en a d'autres autour, mais ils sont Oui, beaucoup plus petits, ça n'a rien à voir. d'accord. Mais ils Non, sont non, ils liés sont. à ça? Oui, oui, ils sont en Oui, d'accord. satellite autour. Ok. Alors, il y a deux plateformes. Il y Ouais, a deux il y a deux plateformes. plateformes. Ouais. Ok. Tu es où là? C'est-à-dire que tu vois la globalité de la Terre là pour l'instant? Pas. Non, je suis tournée vers D'accord. l'engin là, mais D'accord. Et si tu reprends encore plus de recul et que tu regardes autour de la Terre, si tu vois beaucoup de ces engins ou pas? Des engins qui seraient liés à ce qu'on vient de voir, hein, bien sûr. ils sont quand même un peu éloignés de la Terre, mais ils sont là. D'accord. Je vois un drôle de truc au-dessus de la Terre. Ah, tu veux t'approcher? C'est pas très engageant, j'ai pas envie d'y aller, moi. Ah, d'accord. Bah écoute, d'accord, pas de souci. Attends, attends, attends. Pas de souci. On va voir ce que c'est. Tu peux aussi prendre l'information dans les terres, hein. Des pensées. Oui. Ah, ça fait un. Comment ça s'appelle? Un égrégore. Non? Ouais, ouais, c'est gris, c'est pas joli, hein. D'accord. Si je te dis égrégore, ça match ou pas? Oui, 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 oui.
D'accord, c'est ça. D'accord, un égrégore. Et pourquoi tu vois cet égrégore? Il est lié à ces vaisseaux? Il est lié à ça? À cette Ben, j'ai manipulation? j'ai l'impression que c'est alimenté, justement. Voilà, d'accord. Ok. Alimenté. Et ça amplifie les pensées, les égrégores, parce qu'il y en a plusieurs. D'accord. Oui, ça Les essaie de. égrégores, Ouais. d'accord. Oui, 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 oui. C'est ça. Alors, tu vas me dire si je comprends bien, parce que moi, je ne suis pas à ta place. Moi, ce que je comprends dans ce que tu me dis si je me trompe, hein, c'est important. Mhm. En fait, toutes ces croyances et tout ça, etc., alimentent cet égrégore, Oui, c'est ça. amplifient l'énergie, et cette énergie file ensuite dans les vaisseaux et est récupérée. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, oui. Et ceux qui sont dans les vaisseaux, comment dire, ils alimentent, enfin, l'égrégore, ils excitent pour que ça puisse. Ah, ah d'accord, ok, Voilà, d'accord. tu vois ce que je veux dire. C'est eux qui, d'accord, qui agissent sur cet égrégore pour Oui, oui, amplifier tout oui, ça. D'accord. oui, oui. Ok, d'accord. J'ai bien fait de poser la question, tu vois, je ne le voyais pas tout à fait Mhm, comme ça. mhm. Très bien, ok, ok. Est-ce que tu vois d'autres êtres qui agiraient dans la manipulation comme ça? D'autres êtres que c'est ceux qu'on vient de voir? Entre autres termes, est-ce qu'ils sont en coalition avec d'autres pour faire ce travail ou est-ce qu'ils agissent dans leur Non, coin? chacun fait. Chacun Oui, oui. Chacun a son pour son compte. intérêt. Voilà, exactement. D'accord, d'accord, ok, d'accord. Alors tout à l'heure, tu me parlais d'une sorte de pyramide énergétique comme ça, et où plus tu montais, plus c'était lumineux. Mhm. Et tu me disais, c'est comme s'il veillait sur les niveaux en dessous, en fait. Oui, il veillait dans le sens où il prévenait si Ah, ils préviennent. ils préviennent D'accord. dans le sens. Non, c'est de la prévention, voilà. Ça sera plus D'accord. C'est de la simple. prévention. Oui, parce que D'accord. ils regardent ce que font ceux qui sont en dessous et D'accord. ils essaient de venir modifier ou atténuer pour que ça ait moins d'impact Voilà. sur. Voilà, Ok. c'est ça. Modifier ou atténuer. Très bien. Ok. Quand tu me parles du fait qu'ils essaient de modifier, la modification, c'est une action. Oui, Est-ce que tu peux regarder ça d'un peu plus près? oui, oui. En fait, c'est par exemple quelqu'un demande quelque chose Oui. et elle attend, elle commence à douter et Oui. le- ceux qui sont en dessous essaient d'appuyer dessus et l'être lumineux au-dessus essaie d'inverser la tendance. D'accord. Ils De se- contrebalancent? oui, comme s'il envoyait l'impulsion de se faire confiance quand même, D'accord. Ok. d'être D'accord. patient, voilà. D'accord. C'est pour ça que ça n'arrive pas instantanément. D'accord. Et quand tu regardes globalement ce double mouvement, c'est-à-dire de ceux qui essayent d'appuyer sur la tête et de ceux qui Mhm, essayent de contrebalancer, quand tu regardes ça d'une manière globale autour de la Terre, à l'époque de maintenant, dans le présent, mhm. de quel côté tu vois la balance pencher? Il y a plus de sombre que de lumière, mais à peine plus. Hein. C'est pas. D'accord, Tu vois d'accord, c'est pas la franc, partie claire à droite, d'accord, et la partie sombre de l'autre côté. d'accord. Ouais, c'est juste une représentation. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu vois ce pourcentage ou cet équilibre évoluer dans le temps? Si tu reviens en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans en arrière, est-ce que tu vois ça évoluer dans le temps? Est-ce que la balance bouge? Ça s'est réduit. Enfin, la partie claire s'est réduite un peu. La partie claire s'est réduite? Mm. Tiens, tiens. Et pourquoi est-ce que tu dirais qu'elle s'est réduite? Parce que comment dire, les gens se dispersent, Oui, ils n'ont pas de ligne de conduite, ils font un peu n'importe quoi, et donc d'accord. il y a pas d'ancrage, si tu veux.
D'accord. Il y a une sorte de confusion en ce moment? Oui. Et D'accord. il y a une partie un peu plus claire, intermédiaire. D'accord. Alors, a priori, ça va pencher vers la partie plus claire, mais c'est D'accord. intermédiaire, c'est pas encore décisif. Voilà. C'est pas encore décisif. Voilà. Très bien. Très bien. Parfait. Parfait. Ok. Ok, bah écoute, c'est très intéressant tout ça. Très très intéressant tout ça. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre. Si toi tu vois quelque chose d'important qui t'apparaît comme ça, sur ce Mhm. thème des anges là, tu n'hésites D'accord. surtout pas, hein. D'accord. Tu n'hésites surtout pas. Le temps que je regarde un petit peu, voilà. Il y a D'accord, tu une m'as. mallette. J'ai vu Oui, une vas-y. mallette qui s'ouvrait D'accord. et j'ai perçu mets tes outils. D'accord. Oh, tu dirais qu'on est sur quel plan? Symbolique, Symbolique. symbolique. Oui. Mets tes outils. Oui, pour avancer. D'accord. Qu'est-ce qu'elle représente cette mallette? Euh, C'est quoi ce c'est, contenant? c'est, comment traduire ça? Mhm. En fait, c'est en rapport avec l'évolution spirituelle D'accord. des Ok. humains. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu comprends dans cette image maintenant? Euh, je comprends. Ce que je comprends, c'est que il faut croire à une évolution vers le mieux D'accord. et œuvrer, Et œuvrer, oui. oui, pour basculer du côté de la lumière, D'accord. Donc c'est pas pour, pour décisif, faire mais en même temps, basculer. on nous donne la Pour- manière. ouais, Voilà. c'est pour faire basculer. D'accord. Donc c'est pas décisif ce que tu voyais tout à l'heure, mais en même temps, on nous donne les clés. Voilà, exactement. Voilà. Ok. On a Alors il y a un deux choses dans ce que travail tu à m'as dit. faire. Ouais. Voilà, il y a deux choses dans ce que tu m'as dit. Tu as dit croire au mieux. Donc moi, je rattache ça. Croire, c'est du domaine de l'intention, du cœur. Mhm. Et tu m'as dit œuvrer. Ça, c'est vraiment du domaine du faire. Oui, D'accord. parce qu'il ne faut pas attendre. Hein. Faut Il pas ne faut attendre pas que ça attendre. vienne, que ça se fasse tout seul. Voilà. On a Oui. notre rôle à jouer. D'accord. C'est pour ça que j'ai vu cette mallette qui s'ouvrait et puis des outils. D'accord. On a tout, on a tout en main. Ok. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux mettre un petit tapis devant toi. Un joli petit tapis ou une mosaïque ou ce que tu veux. Mhm. Et tu peux prendre ces outils un par un et les poser devant toi et puis me dire un petit peu s'il y en a qui te sautent aux yeux comme ça, que tu connais, qui t'évoquent quelque chose, Tu peux poser ces petits outils devant toi et regarder un petit peu. Ça peut être intéressant. Si tu arrives à voir l'information, bien sûr. Fraternité, D'accord. Donc un outil de fraternité. D'accord. Un outil, c'est la fraternité. D'accord. le partage. Le partage. D'accord. Très bien. Très, très bien. Magnifique. Et c'est marrant, j'ai embrassé, Oui. mais embrassé dans Et le sens embrasser. accepter tout ce, Ah oui. ne pas faire de différence, quoi. Voilà. D'accord. Parce que j'ai Ah vu des oui. bras, D'accord. comme si je voyais un mouvement de bras pour rassembler, tu vois. D'accord. Rassembler. C'est le contraire de la séparation, en fait, de séparer les Voilà, choses, de oui, oui. séparer les gens, Et en de fait, séparer. c'est D'accord. s'unir, voilà, c'est s'unir Union. D'accord. sur un même but.
s'unir sur un même but. Ok. C'est des jolis outils, ça. D'accord. Ah oui, je vois vraiment le mouvement se rassembler. J'ai l'impression que tout le monde afflue là comme ça. Ça D'accord. fait, Ok. ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur? Ouais, ouais, c'est. Eh ben, profite Eh bien ben, de ça, ça c'est Et puis en important. plus, ça fait un cœur en plus. Tu vois, Et en plus, voilà, ça fait comme d'accord. ça. Ouais. Superbe. Magnifique. Mm, mm. Magnifique. D'accord. Voilà. Ça va, Yveline? Oui, 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 c'est de l'émotion? oui. Ouais. D'accord. Ok, super. Je te propose de la partager, cette émotion. Tu peux crier dans l'univers qu'il y a cette mallette d'outils, disponible pour tout le monde. Tu peux le crier très fort à travers l'univers. C'est une vibration qui va traverser tout l'univers. Tu passes cette information à tout le monde, sans distinction, dans l'union, dans la droite ligne de ces outils. Tu la partages, ton émotion, le plus possible. Et c'est accompagné. Vous savez tous ce que vous devez faire. D'accord. Ok. Profite de cette émotion. Je la ressens aussi, hein, cette émotion, Yveline, hein, je peux te Ah le dire. ouais. Oui, je la ressens. Oui, oui, je sens. Ça me fait un peu comme une petite enveloppe tout autour de la peau, une espèce de douce chaleur, comme une petite enveloppe du coup, ça me donne presque des frissons. Oui, Enfin, ça voilà, enveloppe, c'est comme oui, ça, c'est comme ça vrai, que je le c'est vrai. perçois. C'est Mm. comme ça que je le perçois en tout cas. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok. Ça y est, c'est distribué. Super, super, super. Très bien. Parfait. Est-ce que toi, tu aurais une petite conclusion à donner comme ça à propos des anges? Qu'il faut pas compter que sur eux. Voilà. Ok. On a notre part à faire. Si on bouge pas, ben, ça va pas tomber comme ça du ciel, hein. Tout Même à fait. si ce sont Ok. des anges. D'accord, tout à fait. Tout à fait. Ce sont des aides, mais ils ne peuvent pas vivre à notre place. Voilà. Et puis surtout, il faut demander en même temps qu'on entame quelque chose, Oui, qu'on ait l'esprit de régler le problème ou d'avancer ou d'évoluer, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on demande. d'accord. Mais la demande, ça fait 3 fois que tu me précises qu'il faut demander aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette intention dans l'idée d'être avec les autres. Oui, Avec les oui, autres. oui, oui, oui. Intention. Voilà. Ok. Et sauf que je t'ai dit aussi que si la personne était bien reliée à son ange, Oui, qui avait vraiment la bonne vibration et qui faisait écho, que oui, l'ange pouvait intervenir quand il y a besoin, quoi. Voilà. tout à fait. Alors, Dans qu'est-ce un qu'il faut? cas, grave ou je sais pas, c'est D'accord. urgent. Voilà, ça a un caractère d'urgence. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est bien relié à son ange, justement? D'être en harmonie et en fait, il n'y a pas de doute. On sait qu'on est accompagné, D'accord. D'accord. on n'est pas seul D'accord. et qu'on C'est peut le... s'adresser comme si on se parlait à soi-même, hein. Ok. Pas de doute, en fait. Voilà. Pas de doute. Ok. Très bien. Super. Oui, parce que si on doute, on aura aussi le doute sur ce qui peut arriver. Et bien C'est sûr. sûr. Ouais. Et je suppose que du coup, on peut se faire happer par toutes les images d'anges qu'on voit. Et là, on Voilà, a vu que c'était exactement. pas très agréable forcément, quoi. Voilà, voilà. Ça dépend de l'esprit de la personne. D'accord. Ok, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, c'est parfait ça. Parfait, parfait, parfait.
Ok. Bah écoute, pour moi, bah, ça répond aux questions que je m'étais posées, hein, sur ce qui est ressorti de cette investigation. Mhm. Euh, voilà. Peut-être une petite question particulière qui est peut-être valable ou peut-être pas valable, mais ça c'est toi qui vas me le dire. Parmi tous les types d'anges que tu vois, tu as vu beaucoup, 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 beaucoup de têtes d'animaux. C'est-à-dire qu'ils pourraient se présenter en nous Laurent sous plein de formes, mais il y a beaucoup, beaucoup de formes animales. Pourquoi animales? Pourquoi ces formes-là, ils pourraient se présenter sous forme de, je sais pas moi, d'autre chose? Tu m'as parlé beaucoup d'animaux, et je Oui, pense oui, que c'est c'est pas un vrai. hasard. Je pense que c'est pas un hasard. La question que je me pose, c'est est-ce que ça a un rapport, par exemple, avec la connexion qu'on entretient avec nos animaux domestiques, par exemple, puisque c'est le rapport le plus proche qu'on a avec les animaux? Non, ça me vient pas du Non? tout, non. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que, avec la prédation, peut-être? L'homme a toujours prédaté l'animal? Plus ça, oui. Plus ça? Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Mais pas l'animal domestique. Non, non. Tu veux dire par là qu'il parle à notre ventre, en fait? Un petit peu? Non, d'accord. Il parle de. Ouais, d'accord. Il se présente de cette forme-là parce que c'est une forme qu'on connaît bien, qui est Oui, parce que traditionnelle chez nous. ouais, là, en ce moment, c'est une époque tourmentée Oui, et c'est- je sais pas si ça pas. J'ai pensé au vaccin, je sais pas pourquoi. oui. Est-ce que c'est pas en rapport avec ça, que c'est pas Ah, la même connexion, je sais pas. d'accord. Oui, moi aussi, j'ai été surprise de voir autant de têtes d'animaux. Oui. Parce qu'ils auraient pu se présenter sous la forme d'une belle fleur ou On d'une belle dirait, montagne. ouais, on dirait qu'ils empêchent les êtres lumineux de passer, enfin, ils les entravent. Oui, Et donc, c'est plus difficile d'être en communication avec eux. oui. Alors, est-ce que c'est dû à l'époque qu'on vit? Est-ce que ça a eu un impact sur l'intellect des gens, sur la psychologie des gens? Euh, En fait, les gens se sont retrouvés confinés Oui, face à eux et aux autres dans un oui, espace restreint. Est-ce que ça n'a pas joué et a modifié la façon de percevoir les choses? d'accord. Comme si il y avait ou du désespoir ou du ras-le-bol ou tu vois ce que je veux Ah, dire? ça redistribue un peu les cartes, tu veux dire? Oui, oui, oui. Ça modifie quelque chose, tu vois, la perception D'accord. de choses. Mais il est plus facile de nous leurrer avec des images, des masques d'animaux qu'avec d'autres masques. Ben, disons que ça déroute. Ça déroute. Ouais. D'accord. Ok. Voilà, bah ma question était peut-être nulle et non avenue, hein, peut-être Ah complètement ben non, bête, mais peut-être pas, peut-être voilà, pas. c'est parce que ça m'a surpris que ce soit toujours ça Ben qui. oui, moi Toujours cette aussi. image-là. Oui, mais je te dis, et au-dessus, il y avait- c'était plus lumineux. D'accord. Si le premier truc que j'ai vu, c'est des têtes, ouais. Et ça allait du plus sombre au plus lumineux. D'accord. Ok. Eh ben Evelyne, si tu sens qu'on a fait un peu le tour, à moins que quelque chose t'arrive qui me paraisse important de dire, sinon si tu sens qu'on a fait le tour, tu me le dis. Bah non. J'ai bien vu une tête sur le côté, et j'ai pensé à Esprit de la nature, mais ça n'a rien à voir avec les anges. Je sais pas pourquoi il s'est présenté, mais bon. Ah, ok. Ok, c'est peut-être parce qu'on a parlé des animaux, justement. Ah, peut-être, oui. Ah ouais, il regardait comme s'il demandait de l'aide. Ah, d'accord. Ok. Ouais, ouais, ça fait drôle, ouais. Mm. D'accord. Ok.
Quelque chose à préciser là-dessus ou tu penses qu'on a fait à peu près le tour des choses? Ah non, c'est bon, hein, à part cette dernière apparition, mais non, je vois pas d'autres. Ok. Comment tu te sens là, Yveline, là maintenant, tout de suite, là? Les Bah, elles vibrations? disent, elles se sentent bien, ça va. Je Bon, vais elle se sent remonter mes bien, super. vibrations quand même. Je vais les Ok, remonter quand même parce que d'accord. tout à l'heure j'ai eu un. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc tu prends le Ouais. temps. Tu prends le temps, tu peux soit prendre une bonne douche énergétique, soit retrouver les vibrations que tu as l'habitude de connaître, que tu as l'habitude d'utiliser, qui te font du bien. Toi seul sais ce qui te fait du bien. Et tu prends tout le temps qu'il te faut pour être bien, en paix. Chaleureusement C'est accueilli bon, par toi-même. c'est bon. Voilà, J'ai pris une douche super, de lumière qui a rempli mon corps et puis j'ai tout super rempli mon magnifique, corps. magnifique. Si des fois tu étais toujours dans cette combinaison, tu peux l'accrocher au clou qui est à ta droite. Oh, je m'en suis débarrassée. Ok, de toute façon on la retrouvera celle-là, je crois. Il n'y a pas Je de pense souci, tu la aussi, connais bien. elle est très efficace, Voilà. oui. Et puis elle est à ta taille, c'est impeccable. Super, super. Et ce que je te propose, bah, c'est qu'on revienne de ce petit voyage hyper intéressant. Ok, Voilà, on a vu pas mal de choses, c'était bien, voilà, bien fouillé, c'était sympa. Donc ce que je te propose, eh ben, c'est que tu reviennes tranquillement de ce petit voyage. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras parfaitement revenu dans ton corps, avec toute ta vigueur, toute ta vitalité habituelle, ta joie. 1. Et ton corps retrouve toutes ses forces. 2. Tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. 3. Toutes tes cellules se remplissent de joie, de confiance, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. 4. Et ton corps commence à bouger librement, tes mains, tes doigts, tu pétilles. Et tu peux même t'étirer si tu veux. Et à 5, quand tu le souhaites, tu ouvres tes yeux. wow. Ça va, Evelyne? Ouais, ça va. Ça va bien? Ok, d'accord. T'es bien revenu? Oui, Ok. oui. Je m'étais égarée à un Super. moment dans une église, mais bon, je suis vite ressortie. D'accord, super. T'as une idée de pourquoi tu t'es égaré dans l'église? Ouais, je sais pas, j'ai vu des voûtes comme dans une cathédrale ou une église. D'accord. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est juste en sortant? Si, si. En fait, c'est en rapport avec une photo que j'avais prise dans une église. D'accord. Et quand j'ai visionné la photo, Oui. il y avait des cornes. Et ça Ah, m'a fait d'accord, ok. drôle. Et depuis, j'ai pas D'accord. remis les pieds dans cette église. D'accord. Donc, della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente.
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.